Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons visiter une usine qui produit du CSR, du combustible solide de récupération à partir d'ordures ménagères résiduelles. C'est unique en France. Cette usine toute récente, basée dans le Tarn, reçoit les ordures ménagères d'environ 330 000 habitants. Les poubelles collectées sont envoyées dans une fosse, mais pas pour être incinérées ou enfouies, du moins pas tout de suite. Ces ordures vont être triées, déjà grâce à des trieuses optiques. Donc là, le tri optique qui est derrière moi va extraire les flaconnages plastiques qui peuvent être valorisés notamment à base de polyéthylène, de PET et de PEHD. D'autres machines vont permettre de trier l'aluminium et les métaux. Donc ici derrière moi, on a les zones de stockage des éléments valorisés. Donc là, sur ma droite, on a l'aluminium, ici l'acier. Là, on a les flaconnages de PEHD, c'est-à-dire les bouteilles de lessive, les détergents. Et enfin, les flaconnages PET avec les boissons alimentaires. Le reste, tout ce qui n'est pas trié, est broyé et part en direction des digesteurs. Pour que des bactéries dégradent la matière organique en biogaz qui sera ensuite épuré pour produire du biométhane. Le biométhane étant le gaz de ville que l'on trouve dans notre domicile. Les résidus sont ensuite récupérés pour être transformés en CSR. Ici, nous avons les éléments qui sortent du digesteur, qui vont être pressés pour retirer le maximum d'eau. Et ces éléments vont ensuite être mis dans des tunnels de séchage. On va envoyer de l'air chaud à 80 degrés et on va laisser ces éléments dans ces tunnels durant 3 jours. Une fois bien secs, les résidus sont à nouveau triés. Pour enlever les derniers éléments indésirables, notamment avec la machine de tri optique, on va retirer le chlore, majoritairement du PVC. Et enfin, on va retirer les derniers éléments de petits morceaux de métaux et d'aluminium. Et alors en bout de course, que reste-t-il dans le CSR? Ce CSR, il est composé majoritairement d'éléments plastiques, des sachets plastiques, du textile plastique synthétique, mais également de matière organique déshydratée. Le CSR va alimenter une grande chaudière qui va servir à maintenir les digesteurs en température et sécher les résidus qui vont à leur tour devenir du CSR. Mais au final, incinérer des ordures ménagères ou brûler du CSR, quelle différence? L'objectif de la préparation et de l'affinage, ça serait de retirer tous les indésirables qu'on ne veut pas voir présents en combustion. Et on pense par exemple au PVC qui contient bien sûr du chlore. Chlore qui, on le sait, au travers de la combustion peut se transformer en dioxine et qui peut poser des problèmes. Deuxièmement, on va fabriquer effectivement un combustible qui a un pouvoir calorifique minimum. Il est là pour faire de l'énergie, donc il faut atteindre ce pouvoir calorifique qui est de 12 mégajoules par kilo au minimum prévu par les textes. Et ensuite, bien entendu, ce combustible va servir à un besoin en énergie. Donc on fabrique autant de combustible qu'on a besoin qu'il restitue l'énergie. C'est une différence majeure avec l'incinération. Grâce à ce process innovant, le syndicat mixte en charge de cette usine affirme valoriser 80% des déchets ménagers tout venant. Il reste donc encore 20% qui part en enfouissement. Finalement, le risque majeur avec ce type de process très poussé de tri et de valorisation serait de laisser penser aux habitants qu'ils peuvent donc produire autant de déchets qu'ils le veulent, et même d'abandonner le geste de tri. Or, selon le syndicat mixte qui gère les déchets sur ce territoire, ce n'est pas du tout l'objectif à atteindre. Voilà, si vous avez aimé ce reportage, likez, partagez, commentez. Par ailleurs, n'hésitez pas non plus à proposer des idées de reportages dans les commentaires. Merci, à très vite sur Actu Environnement.